Dans ce monde en mouvement, chaque histoire est un fil tissé dans la toile de l'humanité. Planète Migrant, c'est bien plus qu'une web TV associative, c'est un écho des voix oubliées. Bienvenue au journal du migrant du mois de janvier 2025. Nous commençons notre reportage du côté de Casablanca avec le festival Madar et ensuite nous revenons sur Rabat avec 2 événements, dont 2 journées de conférences du réseau d'Iniwork tenues à l'hôtel Ibis sur la situation des travailleurs migrants dans le secteur agricole entre Espagne, Italie et le Maroc, puis attarderons sur la 2e édition de ACT 2025 organisée par Perform UP et CoPlus, pionnier l'économie sociale et solidaire entre les artisans. Nous fermerons la boucle de ce journal du migrant par une lecture du Coran à la salle à El Fassi de Rabat en la mémoire d'un militant syndicaliste Habib Kroum décédé tragiquement dans un accident de circulation. Le réseau Madar, Maghreb Action en Displacement and Rights, a tenu du 15 au 17 janvier 2025 au cinéma Ritz, à Casablanca-Val, un festival. Cet événement a mis en lumière les défis liés aux migrations et aux déplacements dans la région du Maghreb central, englobant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Le programme a inclus des tables rondes, des projections de films, des expositions et des installations artistiques et un concert de jazz. Il a également rassemblé des chercheurs, des artistes et des acteurs associatifs provenant du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Suisse, d'Italie, d'Allemagne et du Royaume-Uni. Les discussions ont abordé les conditions de circulation, d'installation et d'intégration des populations migrantes, quelques développements avec notre reporter Roger Mboyo. Rafles et déportations des migrants et réfugiés au Maroc, le GADEM monte au créneau. Le festival Madar qui s'est tenu à Casablanca et dont le thème cette année est migrations et déplacements au Maghreb a été l'occasion pour plusieurs organisations de la société civile maghrébine de faire l'état des lieux de la question migratoire dans la région. Le GADEM, groupe antiraciste pour la défense des migrants, en a saisi l'opportunité pour faire un réquisitoire sans appel sur la situation des migrants au Maroc. Prenant la parole dans un panel, Sarah Soujar, membre de la dite ONG, s'est apaisantie sur le recul du progrès réalisé par le Maroc sur la question migratoire depuis la mise en place en 2014 de la stratégie globale d'immigration et d'intégration. L'activiste a ainsi déploré les arrestations et les déplacements des réfugiés et migrants, souvent dans des conditions qui violent la loi. Pour elle, arrêter les migrants et les déplacer vers des villes marocaines lointaines de leur lieu de résidence ne se justifie pas, car aucune loi en vigueur dans le pays ne prévoit cela. Et une protection qui est très limitée. Deuxième constat, c'est la discrimination qu'on appelle, nous, au niveau de GADEM, spatialisée. Ça veut dire qu'il y a un outil de contrôle de la circulation de ces personnes à l'intérieur du Maroc à travers ce qu'on appelle les pratiques discriminatoires de déplacement intérieur. Ça veut dire que les autorités, ils essayent d'éloigner les personnes des zones frontalières, notamment Nador, Oujda, Tanger, etc. Et cet outil-là, qui se trouve d'ailleurs, cette procédure, on peut le trouver dans aucun texte législatif. Il n'y a pas une pratique qui s'appelle déplacement à l'intérieur du territoire. Et bien sûr, cet outil, c'est à travers cet outil que les autorités contrôlent la circulation de personnes et le distinguent. Ça veut dire qu'ils le limitent dans certaines zones qui sont loin de la frontière européenne du territoire. Et d'ailleurs, même la restriction de la liberté, dans le cadre de la loi 0203, il a certaines, bien sûr, procédures et certains arguments. Donc, cela se fait sur la base de la couleur de la peau. Ça veut dire qu'on est devant un profilage racial. Ça veut dire que les autorités, lorsqu'ils font les opérations de déplacement interne, lorsqu'ils font les arrestations en faciès, etc., ils se basent sur la couleur de la peau noire. Donc pour les autorités, chaque personne ayant de la couleur de la peau noire, il est potentiel pour 2 choses. C'est un candidat qui veut traverser à l'autre côté et c'est une personne qui est en situation administrative irrégulière. Et ce profilage racial, c'est la discrimination la plus grave dans les cadres des pratiques qui se passent ici au Maroc. On pensait la montée de la xénophobie maîtrisée en Tunisie, mais hélas, les Africains qui vivent dans cette terre africaine sont loin de connaître une vie normale. Venue prendre part au festival de Madar, Kaoula Matri, chercheuse à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain,
en a profité pour tirer la sonnette d'alarme. À l'en croire, la situation de migrants vivant en Tunisie se serait davantage détériorée. Toujours selon elle, la xénophobie est de plus en plus exacerbée. Par ailleurs, elle soutient que cette pratique, qui jusque-là s'est limitée à des citoyens lambda, est aujourd'hui au cœur du discours politique. Des partis politiques tunisiens qui recourent au populisme ont fait des migrants leur fonds de commerce. Pour finir, la chercheuse appelle ainsi à la mobilisation pour sensibiliser sur le drame que vivent des ressortissants africains en Tunisie. Parce que ces 2 dernières années, depuis le début de l'année 2023, on a été témoin d'une politisation de la question de la migration dite irrégulière ou illégale ou clandestine des subsahariens et subsahariennes présentes sur le sol tunisien. Cette politisation s'inscrit, entre autres, la migration dans un contexte politique marqué par un retour à l'autoritarisme et à une montée du populisme, mais aussi avec une montée de l'extrême droite en Europe et les nouveaux accords entre la Tunisie et l'Italie, à l'Est. La première date clé qui a marqué peut-être une rupture par rapport à la gouvernance de la question de la mobilité des subsahariens en Tunisie, bien sûr le fameux discours politique du 21 février 2023. Et pour la première fois, on pointe du doigt les migrants en tant que des criminels ou qui représentent un danger pour la sûreté et la sécurité de la Tunisie. Et du coup, on a vu comment la question de la migration, comment elle a été politisée, pas uniquement par la presse locale, mais aussi par la presse internationale, et pas uniquement par un populisme national, mais aussi international. Les approches de recherche et de représentation ont été également explorées pour une meilleure compréhension de la migration au Maghreb. Maghreb Action en Displacement and Rights, MADAR, est un réseau qui vise à améliorer la protection humanitaire des personnes déplacées vulnérables en contexte de conflit dans la région du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie. L'idée du festival Madar, c'est de pouvoir non seulement faire un rendu des différents projets, des différentes actions, des différentes initiatives qui ont émergé à travers ce réseau qui a rassemblé des praticiens, des artistes, des chercheurs, mais aussi de continuer à nourrir la recherche, la création, l'innovation autour des questions de la migration. La migration, c'est pas une question qui est résolue, c'est un phénomène très compliqué, politiquement très compliqué, socialement, économiquement au cœur de débats publics et d'efforts d'acteurs étatiques et non étatiques qui posent problème pour beaucoup de personnes. Et donc l'idée du festival, c'est de faire un rendu d'un travail qui a duré 5 ans avec des acteurs qui viennent d'Europe et d'Afrique et de continuer justement ce dialogue, de continuer à nourrir les collaborations. La collaboration, la participation, le déploiement de processus et de méthodes artistiques, c'est au cœur de Madar. Guillemot Audois, l'artiste Ganine de l'association The Minority Globe, pour lui a comme technique d'approche de rassemblement le théâtre, la musique et l'histoire entre les peuples. The relationship between migration and art, or movement of people. We have all type of art forms. Dance can only exist through movement. Either we are imitating animals, lions, giraffes, birds. We call it contemporary dancing, but dance comes from movement of people or animals. We try to imitate the movement of animals to create dance, which carry vibration. Because when you are moving, you are creating a sound. Either you are moving, when you are moving on the dune, it makes sound. When you move on grass, it makes sound. When you move on dry leaves,
they make sound. Yousra Bougdadi, la représentante de Euromed, déplorait la situation des enfants migrants non accompagnés en Espagne et au Maroc. Bonjour, donc c'est Yousra Bougdadi, je coordonne le programme d'Euromed Droit au Maroc avec un focus sur les questions migratoires et d'asile. Depuis quelques temps, au niveau d'Euromed Droit, on essaie de travailler autour des questions notamment d'instrumentalisation des personnes migrantes et réfugiées, spécialement sur les questions des mineurs non accompagnés. Donc, nous avons notamment mené plusieurs missions en Espagne, en Belgique, pour mettre la lumière sur l'instrumentalisation des personnes migrantes comme un outil de négociation entre le Maroc et l'Union européenne de façon générale, mais aussi certains États membres. Nous pensons notamment ici à l'Espagne, qui est donc le plus proche État au Maroc. Un atelier régional de 2 jours s'est tenu à l'hôtel Ibis de Rabat, réunissant des acteurs du Maroc, de la Tunisie, de l'Italie, de l'Espagne et de la Côte d'Ivoire. Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la création officielle du réseau d'E-Work. Ce réseau se veut un espace de collaboration entre acteurs de différents pays, visant à assurer la protection des droits des travailleurs migrants plus et des membres de leur famille, que ce soit dans les pays de départ, de transit ou d'accueil. L'exploitation de ces derniers est un main-d'œuvre bon marché pour beaucoup d'entreprises peu spéculeux, dans un contexte marqué par des déplacements massifs de population et des flux migratoires croissants. La protection des droits des travailleurs migrants plus spécifiquement dans l'agriculture demeure une priorité urgente. Cette mission nécessite une action coordonnée entre divers acteurs, d'où la nécessité de créer ce réseau. Paola Andrisani, la représentante de l'organisation Nova de l'Italie, nous a donné leur expérience des différentes enquêtes sur notre micro. d'E-Work est un réseau qui peut nous donner un coup de pouce dans nos combats de l'exploitation des migrants dans des nombreuses fermes en Italie, réplique-t-elle. Moi je suis Paola Andrisani et je fais partie du consortium Nova. C'est un regroupement de coopératives sociales qui travaillent en Italie et on fait partie du réseau d'E-Work. Et ça, on travaille beaucoup sur en tant que consortium de coopératives sur le caporalato dans les campagnes, dans l'agriculture et l'exploitation des travailleurs migrants. Le réseau d'E-Work, sûrement, il peut remporter en Italie une moyenne de sensibilisation des personnes migrantes qui travaillent dans les champs. En même temps, Nova peut emporter son expertise de l'autre côté et travailler dans le réseau d'E-Work pour sensibiliser aussi de l'autre côté de la mer les personnes qui veulent partir. Donc, à raconter notre expérience en tant que travailleurs nous-mêmes à côté des migrants. Sûrement, la situation en Italie, c'est pas tout à fait tranquille. On a beaucoup d'immigrés qui travaillent dans les champs et qui sont privés de leurs droits complètement, qui vivent même dans des conditions de marginalisation et d'exploitation très pénibles, dans des établissements informels où il n'y a pas de services, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau et ils vivent dans des conditions de marginalisation qui sont très graves. Et aussi, à côté, c'est pas très fort aussi le support des syndicats. C'est encore très faible, malgré la présence des syndicats, même au niveau national. Kanga Gauthier, président de l'association Migrants Solidaires d'Afrique au Maroc, ANSA, déplore le système en place au Maroc. Des personnages comme sous-traitantes appelés caporaux font subir beaucoup des mauvais traitements aux migrants. L'expérience de l'Espagne et de l'Italie présentée par les deux représentantes nous montre un aperçu différent que celui du Maroc, réitère-t-il. Ici aussi, il faut noter que au niveau du Maroc, le système en place avec les caporaux, le secteur agricole en place avec les caporaux, ne permet pas en fait que les migrants vraiment au niveau du travail agricole, en fait ils subissent des abus de par ce système avec des caporaux, le fait qu'ils ne soient pas en fait administrativement reconnus et tout ça. Donc tandis qu'en Italie, il y a une poursuite face à ce mécanisme de caporaux, donc qui fait que ces migrants sont victimes d'abus, qu'il y a des traites, qu'il y a tous les autres maux qui accompagnent cette situation. Donc on aimerait vraiment que le travail au niveau du Maroc puisse vraiment être vraiment supervisé, réglementé, et qu'on puisse avoir des tables rondes avec des employeurs pour discuter. Si vos idées ressemblent à des solutions,
Vous êtes un acteur du changement. On est à ACT 2025 à Rabat. Au cœur de Rabat, CoOplus et PerformUp ont réuni des visionnaires et des acteurs de terrain pour Solutions ACT 2025. Cet événement pionnier de 2 jours a été une célébration de la créativité, de l'innovation et de la solidarité. Le premier jour a débuté par une table ronde dynamique sur l'innovation solidaire en mouvement, mettant en lumière des initiatives novatrices. Mais ceux qui font naître, qui font vivre les solutions dont on parle, c'est les gens, c'est les bénéficiaires. Que nous, chez nous, on a choisi de ne plus les appeler bénéficiaires. Et le deuxième jour, nous avons inauguré Azenia House. L'aménagement et l'inauguration du showroom, c'est l'espace où on est tous là aujourd'hui. Dans l'ancienne Médina, un véritable symbole de la transformation urbaine durable. Soutenu par le programme SAMIM et appuyé par l'Agence française de développement, Azenia House illustre parfaitement la puissance de l'économie sociale et solidaire pour relever les défis concrets. Mohamed Amil Mouatarif, je suis le président de l'association CoPlus et je suis aujourd'hui très fier de lancer ce projet qui est un aboutissement. Ça a démarré depuis un moment et ça s'est concrétisé aujourd'hui pendant les 6 derniers mois, les 9 derniers mois avec le programme SAMIM accompagné par Bidaya Incubateur Maroc et aussi financé par l'AFD que je remercie vivement de votre présence et de votre soutien. Je suis Perrine Peter-Schmidt, je suis chargée de projet à l'Agence française de développement. Je suis ici avec ma collègue Florence qui s'occupe des projets portés par la société civile. Donc peut-être juste pour... déjà, merci beaucoup de nous avoir conviés aujourd'hui et bravo pour tout le travail réalisé. Le résultat est vraiment impressionnant. Donc voilà, juste pour vous rappeler ou vous présenter le cadre plus large dans lequel s'inscrit ce projet. Donc ce projet de CoPlus s'inscrit dans le programme SAMIM. De la mobilité durable à la gestion des déchets, ACT 2025 a mis l'accent sur des solutions concrètes. CoOplus et PerformUp sont à l'avant-garde d'un développement inclusif et durable. Ensemble, construisons un avenir meilleur grâce à l'intelligence collective et à l'innovation sociale. ACT 2025, là où les idées se transforment en réalités impactantes. Le regretté Habib Kroum était un symbole d'engagement et de dévouement au service de la classe ouvrière, en particulier dans le secteur de la santé, alors qu'il s'est battu sans relâche pour répondre aux exigences d'une famille saine, médecins, infirmières, cadres administratifs et techniques. Le défunt Habib Kroum est décédé au sommet de son don et laissera un grand vide dans la vie de votre famille, amis et compagnons sur le chemin de la lutte syndicale. Au nom de l'ODTI, nous demandons toutes nos condoléances à la disparition de notre ami, notre cher collègue, camarade Habib. Camarade Habib, pour nous, c'est notre frère, c'est notre père, c'est notre fils. Depuis notre arrivée à l'ODT en 2012, il était là, comme camarade Abidopti, comme camarade Enahili. Ils étaient là comme tous. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. Ils nous ont pris comme leurs fils. Ils nous ont pris comme leurs compagnons. Camarade Habib n'est pas là aujourd'hui avec nous. Mais nous savons qu'il est au paradis. Nous savons, plus ou tard, trop ou tard, on va le rejoindre. Tout ce qu'on peut faire pour lui, c'est prier pour lui. Nous demandons des condoléances à sa famille biologique, à sa famille syndicale et à tous ses amis de pardonner camarade Habib. Parce que pour nous, étrangers, nous avons côtoyé cet homme. C'est un homme exemplaire. C'est un homme qui n'a pas de différence de couleur. C'est un homme qui n'a pas de différence de classe sociale. Il nous a aimés, il nous a protégés. Nous sommes le secteur de l'ODTI qui a été le dernier
d'aller en mission avec camarade Habib à Tanger.